Bonjour et bienvenue chez Franck Auger à Saint-Michel-Mont-Mercure, Sèvremont. Créée en 1973 par Jacques Auger, cette entreprise s'est depuis le départ spécialisée dans la fabrication de meubles en bois haut de gamme. Tables de salon, tables basses, meubles de salon, entre autres, toute la conception et la fabrication se faisaient ici et ont créé la notoriété de l'entreprise. Dans les années 90, l'atelier comptait 180 salariés et fabriquait 400 salles à manger par semaine. Désormais, l'entreprise est dirigée par Franck Auger et a plus que doublé son chiffre d'affaires en 4 ans pour atteindre 900 000 € aujourd'hui. Pour en savoir plus, je rejoins tout de suite Franck. Bonjour Franck. Bonjour Katel. Eh bien, écoute, enchanté. On est devant la façade de ton entreprise, donc les meubles Auger, dont tu portes le nom. Tout à fait. Que tu as créé il y a quelques années. Alors, il y a tout un passé historique parce que c'était une entreprise qui était à ton papa. Voilà. Mais alors, toi, tu as repris quand ? Alors, j'ai repris la société, je l'ai recréée puisque la société avait fermé en 2010 et puis en 2011, j'ai recréé la société SARL Franck Auger, donc les meubles Auger, afin de relancer une activité, la fabrication des meubles qui étaient quand même connus dans la France entière. Bien sûr. Et alors toi, tu étais déjà dans la partie, tu étais déjà dans le bois toi-même ? Alors j'ai travaillé plusieurs années en tant que vendeur dans différents magasins de meubles et puis après j'avais rejoint mon papa il y a déjà quelques années en tant que commercial sur la France entière. Donc ça veut dire qu'à la base, toi, tu n'es pas ni ébéniste ni menuisier de formation ? Du tout. J'ai plus une formation en action commerciale. Alors explique-nous aujourd'hui justement quel type de meubles vous proposez. Alors on propose des meubles qui sont plutôt moyens haut de gamme, avec une matière première qui est le chêne exclusivement. D'accord. Et nous travaillons des produits qui sont plutôt contemporains, puisque le meuble a évolué. Avant on faisait du traditionnel, mais c'est vrai que depuis quelques années quand même, on est parti sur le moderne et le contemporain. Alors donc des tables, des chaises, des meubles de cuisine, salle de bain aussi ? Alors non, on fait uniquement le meuble de séjour. D'accord. Meubles de salon évidemment, tout ce qui est table de salon et tout ce qui concerne la partie salle à manger. Ouais. Et puis après derrière, on va aussi faire tout ce qui est agencement d'intérieur. En sur-mesure du coup. En sur-mesure, ce n'est que du sur-mesure. Et alors pourquoi avoir choisi le chêne en particulier ? Alors le chêne est une matière qui est plus facile à travailler que d'autres bois. C'est surtout un bois qui est facile à traiter au niveau des références de teinte, de lac. Donc vous pouvez proposer plus de choses aux clients du coup à ce niveau-là. Exactement. Et c'est vrai que c'est quand même assez contemporain. Le chêne est indémodable. Depuis 50 ans, il existe. Alors il existait dans des formes très traditionnelles, mais aujourd'hui on utilise quand même des lacs très modernes. Et alors du coup, sur quelle zone géographique tu travailles et avec quel type de clientèle, particulier, professionnel ? Nos clients sont à 85% des particuliers. On a décidé de vendre en direct. Ça c'est important. Ouais, ça je pense que ça doit plaire. Et l'avantage c'est qu'on va faire que du sur-mesure. On va s'adapter à la demande du client. Et je crois qu'en plus vous livrez, vous posez, vous faites tout, de la conception jusqu'à la livraison. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque le client choisit un meuble chez nous, on va d'abord le dessiner ensemble. Après, nous allons le mettre en fabrication bien évidemment. Et c'est la personne donc le menuisier qui l'a fabriqué, qui va aller la livrer chez le client. Et alors sur quelle zone donc on disait que la Vendée Non, on travaille sur on va dire toutes les régions Pays de la Loire, tout le grand ouest de la France, mais on développe aussi beaucoup au niveau national puisqu'on fait des salons à Paris, le salon du Made in France en particulier, donc qui est un salon important qui regroupe toute la France. Ok, donc tu peux livrer à Marseille, à Strasbourg, partout. Là, prochainement, nous allons livrer dans le Jura et partout en France s'il le faut. Bon, génial. Écoute, on va voir comment ça se passe dans l'atelier. Je te suis. Alors ça y est, on est dans l'atelier. Oui, tout à fait. Donc l'atelier de ton papa au départ, tu as gardé le même bâtiment ? Voilà, on a gardé le même bâtiment, c'est-à-dire qu'on a une surface de 3500 m², qui est en fait le bâtiment d'origine de mon papa qui a été construit dans les années 1970. Ok, d'accord. Alors du coup, qu'est-ce qu'on voit autour de nous ? Des meubles qui sont déjà finis ? Ici, vous avez des meubles qui sont finis, prêts à être expédiés chez nos clients. Donc, c'est une dernière vérification avant, je dirais, la livraison finale. Mais alors, du coup, la commande, quand elle arrive chez toi, c'est quoi ? Le client, il peut avoir fait un premier dessin ou alors c'est vraiment toi ou... Alors, généralement, le client vient au magasin et puis on parle, on discute, on essaie de trouver le projet qui lui convient. Ouais. L'idée, en fait, c'est d'essayer de s'adapter à son intérieur. Si c'est un produit qui n'est pas dans le magasin, on va travailler sur un plan.
Oui, parce que voilà, avec un premier projet. vous faites des collections, Voilà. c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a un meuble qui est déjà en collection, je peux dire je veux celui-là, mais adapté à telle mesure, C'est ça. la place que j'ai dans mon salon. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, nous, on a des collections types qui sont bien déterminées, qu'on a créées au préalable. Et puis après, on va les mettre à disponibilité des clients, sachant qu'après, chaque pièce est unique. Donc, si le client veut 10 cm de plus en longueur ou en largeur, on va le faire. Ok. Et après, ça va passer dans les mains d'un gars qui va le faire à la dimension. Et puis après, on va le mettre en finition, tout simplement. Ok, donc ça, conception 3D, tout ça, ça c'est ta partie. Oui, voilà, tout à fait. C'est qu'on fait du dessin 3D sur différents logiciels. Et puis, ça permet de mieux mettre en réalité, en fait, virtuelle, le produit, quoi. Ouais, bien sûr. Combien de salariés tu as ici? Il y a 4 salariés plus moi qui suis à la finition. D'accord. Ah, tu mets la main à la pâte quand Ouais, même. on est obligé parce qu'à un moment on ne trouve pas nécessairement le personnel. On dit toujours qu'en Vendée c'est un peu compliqué de trouver le personnel. Ouais. Là on a quand même, on est toujours à la recherche de nouvelles personnes qui pourraient venir avec nous dans ce projet qui est quand même très particulier. Ouais. Et surtout les salariés ils trouvent du plaisir parce que c'est jamais la même chose, quoi. Et puis je pense que aussi ce côté où on suit le meuble de sa conception jusqu'à Tout à la fait. livraison, c'est Ouais. hyper gratifiant aussi. C'est gratifiant. Le rapport avec le client qui sait que Tout à cette fait. personne-là a travaillé sur son meuble. Tout à fait, c'est gratifiant pour les gars. Par exemple, Jackie qui va faire la table et qui va aller la livrer chez le client d'ici une semaine. Donc il connaît son produit, il sait comment il l'a réalisé. Et puis s'il y a besoin d'une petite retouche, il y a toujours possibilité. Ouais. Et alors justement, ils ont quel profil tes salariés? C'est des menuisiers, que des menuisiers? Alors, ce sont menuisiers ébénistes? Voilà, c'est menuisier ébéniste. Alors souvent, ils sont partis d'un CAP menuiserie, CAP menuisier. Puis après, certains ont fait BEP à suivre. Et pour certains, il y a comme Pierre qui a un brevet de maîtrise en menuiserie. Donc c'est sur le tas qu'on apprend. Généralement, même si les formations sont bonnes, quand on fait du spécial, il faut vraiment trouver la solution et pour que ça fonctionne bien et que ça rentre bien à l'intérieur chez le client, en fait, directement dans le salon du client. Alors donc l'entreprise de ton papa, quand tu l'as reprise, elle était déjà connue. Tu disais, vous fabriquiez déjà pour beaucoup de magasins en France. On ne travaillait que pour les magasins. D'accord, donc cette notoriété-là du savoir-faire, elle y était déjà. Donc toi, l'enjeu pour toi, c'était de toujours perdurer, faire connaître ce savoir-faire et d'élargir la gamme. Tu partais sur quoi quand tu as repris? À l'origine, en fait, quand j'ai recréé la société, je pensais retravailler avec les magasins. Voilà, c'était mon objectif. Et puis, en fait, j'avais pas la fibre pour ça. Donc, il a fallu que je me ressente sur ce que j'aimais, la vente en direct. Et du coup, on est parti sur une vente directe aux particuliers. Mais j'ai effectivement bénéficié du savoir-faire et puis surtout de la notoriété des meubles logés, qui était connue depuis quand même une quarantaine d'années. Voilà. Donc, ce qu'il faut en fait maintenant, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les meubles logés, c'est se faire connaître. Et je crois que tu participes à beaucoup de salons pour ça. Alors, nous participons à peu près une dizaine de salons actuellement par en an France. Ouais. Oui, à peu près, c'est une dizaine par an. Donc, avec mon épouse, on fait un peu les différents salons. On vadrouille. On vadrouille un petit peu tous les week-ends. Et puis après, on fait aussi 2 ventes à l'année, 1 à 2 ventes par an, qui sont des ventes directes au sein de notre magasin. Ce sont des ventes usines, en fait. Alors, on communique soit sur les réseaux sociaux, soit sur TV Vendée. C'est un peu comme des portes ouvertes. C'est des grandes portes ouvertes. Et là, on peut accueillir ça nous est arrivé d'accueillir jusqu'à 800 personnes en 4 jours. Ah oui, quand même. Voilà. D'accord. Donc les clients viennent, les salariés deviennent des vendeurs, ou des conseillers, je dirais plus des conseillers quand même. C'est ça. Et puis ils vont amener leur savoir-faire et proposer le meilleur produit possible aux clients. Et ils sont les mieux placés pour en parler puisqu'ils ont pense. peut-être eux-mêmes fabriqué cet objet finalement. Tout à fait, ça sera eux qui vont le faire en tout cas. Oui, alors je crois que tu participes aussi à un salon très important qui est le salon Made in France. Tout à fait. Depuis maintenant 4 ans, on fait le Made in France. Donc le Made in France, en fait, c'est un salon qui se situe à Porte de Versailles à Paris. Et ce salon permet de regrouper toute la fabrication, mais de tous les secteurs d'activité. Et l'intérêt, c'est que nous, on va pouvoir montrer notre savoir-faire à l'ensemble de la France. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous expliquais qu'on peut vendre partout et livrer partout en France. Et ça, c'est vraiment un salon qui fonctionne bien pour toi? Ah, c'est notre meilleur salon. Ah oui, d'accord, ok. Et les gens viennent de toute la France, des particuliers? Ce sont des particuliers. Ok, Ce d'accord. sont des particuliers. On a même livré en Suisse, s'il le fallait, il n'y a aucun souci. Ok. Voilà. Bon, donc on sait qu'on pourra te retrouver là-bas notamment. Oui, et c'est toujours en novembre. Ok, toujours en novembre. Bon, maintenant, on va aller parler un petit peu des développements de l'entreprise. Ok? Très bien. C'est parti.
Donc maintenant que tu as bien développé l'entreprise que tu as créée, quels sont les enjeux pour toi là, sur les années à venir? Alors, les enjeux, ils sont aujourd'hui, si vous voulez, on a 85% du chiffre qui est fait avec les particuliers. Quand même, ouais. Ouais, c'est intéressant. Bah, on a quand même vraiment développé cette partie-là. On s'y est bien attaché depuis quelques années. Et puis, l'objectif il est de développer encore plus la partie CHR, donc ce Ok. qu'on appelle les cafés, hôtels, restaurants. Ok, On a déjà une clientèle, d'accord. mais voilà, on souhaite la développer un peu plus afin de voilà, pouvoir proposer à des restaurants, pardon, on va dire de qualité, tout ce qui est table, chaises et agencement, évidemment. Ouais, donc j'imagine que là, vu la qualité de tes produits, le bois, etc., tu t'adresses effectivement à des restaurants haut de On gamme, s'adapte. des cafés, etc. Mais alors, comment on les touche? Comment on touche cette clientèle-là? Parce que le particulier, tu parlais des salons, votre Ouais. présence dans les salons. Mais alors, les professionnels, c'est quoi? C'est du porte-à-porte? C'est... Alors, le professionnel, en fait, on travaille déjà avec les connaissances de mon frère hein, qui travaille avec nous et qui a beaucoup travaillé les CHR, les Ah, cafés, hôtels, donc il y a restaurants. son réseau. Donc, il a déjà un réseau et puis bah, évidemment, je vais, dès que possible, dès que j'ai un peu de temps, tourner dans le secteur pour essayer de démarcher les cafés. Et puis, bah, on arrive après, avec le temps, à trouver des projets ensemble. Et Hmm. généralement, on arrive à en trouver quelques-uns. L'année dernière, on a fait une quinzaine de restaurants. Ouais, d'accord. Ben là, Voilà. tu peux taper à la tête des grands chefs. Avec tous les... Tu prends le guide Michelin et hop, c'est parti. On va les rencontrer. Alors, j'irai peut-être pas jusque-là, mais bon, peu importe. Nous, l'intérêt, c'est vraiment de trouver le client et puis bah, on va faire en fonction de ce que nous, on est capable de faire aussi. On Mm. va pas aller dans des restaurants où notre savoir-faire ne peut pas s'adapter. Ouais. Mais je pense qu'aussi la carte que vous avez à jouer, c'est aussi le côté fidélisation de la clientèle, le fait que vous vendiez en direct, comme avec les particuliers. Je Tout pense à que fait. c'est ça qui plaît aussi aux Effectivement. professionnels, de se dire je vais acheter mon meuble, mes tables, mes chaises pour mon restaurant qui sont faits ici en Vendée, et de rencontrer le patron. C'est toujours la force de ce Bah, type dans les d'établissement. petites structures comme la nôtre, on doit être disponible et Mm. dès que possible, pour que ce soit au niveau comptabilité, au niveau atelier, au niveau commercial. Voilà, Ouais. Vous êtes votre meilleure carte de visite. Donc, on fait en sorte de l'être en tout cas. en tout cas, merci beaucoup, Franck. Merci. On est ravis d'avoir Merci, découvert Catel. ton entreprise, comment tu gentil. travailles. Et puis, écoute, on te souhaite bonne continuation pour ces ventes d'usine et puis pour les années à venir. Merci. À Merci bientôt. à vous. À bientôt. Face aux géants de l'ameublement, Franck Auger tire son épingle du jeu par la qualité de son savoir-faire. Il a notamment été récompensé récemment par l'obtention du label Garantie Origine France. Mais ce sont également des pièces originales qui séduisent sa clientèle, comme notamment ces tables et meubles que vous pouvez voir ici, fabriqués en grumes de Venise, c'est-à-dire à partir de pieux situés sous la ville de Venise en Italie. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.